il faut voter l'année-ci. Si le Cameroun faut voter pour le changement l'année-ci. On a voté. On est parti. Les petits 6 milliards que le président Maurice Kamto a demandé. Attends. Les petits 6 milliards qu'on a demandé là, les gars, il faut que ça sorte maintenant. Au moins 15 milliards. Donc ça va sortir même petit milliard. 6 milliards, c'est même petit. Je connais 10 personnes qui ont dit 5 000 $. Tu as cotisé. Et il y a des rien, on n'a pas ouvert ça. Il y a des gens qui ont cotisé. Il n'y a pas encore. C'est mon argent, je donne à qui je veux. C'est mon argent, je donne à qui je veux. C'est mon argent, je donne à qui je veux. C'est mon argent, je donne à qui je veux. Je veux me mettre mon argent que j'ai travaillé dans la cagnotte du président élu, ça te dérange? C'est mon argent, je donne à qui je veux. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le plus dur dans ce combat que nous menons, c'est de pouvoir rester concentré sur les causes à effet. Le plus important, quand vous sombrez dans la distraction, n'oubliez jamais que vous avez votre propre projet. Et si tu tombes, pose-toi la question, où c'est que j'ai glissé? Tous les problèmes que nous avons, la montée en puissance de l'agression sur Maurice Kamto en ce moment, l'intensité du fighting, quand vous voyez Maurice Kamto aujourd'hui, tout le monde l'envoie sur les cordes, ils veulent le bloquer, ils veulent le toucher, mais c'est qu'il a fait quelque chose. C'est qu'il a fait quelque chose. Vous croyez que c'est par hasard? Si tous les boucliers sont sortis au rouge, si tout le monde, mais non. Et il y a une somme de choses qui se sont passées, qui ont déclenché. Parce que c'est lui qui a l'interrupteur, il me plaît. Il faut voir partout où il a mis play. Ok? L'un des boutons les plus importants sur lequel il a mis play, c'est justement la cagnotte lancée, la cagnotte du peuple, la participation du peuple, le signe de l'engagement du peuple dans la cagnotte lancée pour pouvoir mener notre campagne présidentielle avec classe et bonheur. C'est que lorsqu'il a lancé la quête, quand il a lancé l'appel à contribution, c'est cet appel à contribution qui a changé l'un des mécanismes qui a déclenché tout le truc. C'est quand ils ont compris la différence qui existe entre 1 milliard donné par 2000 personnes, fût-il 20, 30, 1 euro par tête, et 1 milliard donné par un seul voleur dans le quartier. Ils ont compris que Maurice Kamto était en train d'éprouver sa légitimité, que Maurice Kamto avait décidé d'éprouver la sincérité du peuple camerounais, c'est-à-dire mettre chacun à l'étrier de son propre développement. Il a réussi à avoir l'énergie qui déclenche l'envie d'engagement et de participation chez les gens. Je vous dis toujours que c'est ça le plus important. Un homme d'État, un bon dirigeant, c'est celui qui arrive à déclencher chez ses concitoyens l'envie de participer, le sentiment de changement, l'envie de s'engager, l'amour du travail. Un leader qui ne déclenche pas l'amour du travail et l'amour du pays chez ses concitoyens est un leader qui n'allume pas ses citoyens. Et un leader qui n'allume pas ses citoyens ne peut pas compter sur eux. Il ne peut pas compter sur eux. L'une des capacités d'un président de la République, c'est d'allumer toutes les lumières qui jonchent tout le pays. C'est d'avoir la capacité de mettre en lumière toutes les lumières du pays, dont il doit pouvoir avoir l'interrupteur qui allume toutes les lumières du pays. Dans son discours, dans sa manière d'être, dans la confiance qu'il inspire aux gens. Et il faut pouvoir mettre ça sur la table de la campagne. C'est-à-dire que je suis un homme de confiance. Je suis un homme crédible. Je vibre avec mon peuple et mon peuple vibre avec moi. Je ne travaille pas pour moi, je travaille avec mon peuple. Je ne fais pas tout moi, je fais tout avec mon peuple. Donc, cet appel à contribution est un mécanisme politique de mobilisation qui va au-delà de l'argent. Au-delà de l'argent. Parce que ça mobilise les âmes. Derrière chaque $1, derrière chaque 1 euro, derrière chaque 1 franc CFA, derrière chaque un livre, derrière le moindre yen, se cache un être humain, une énergie.
ce qui est différent du RDPC, qui est obligé de dire que les petits-enfants à qui ils devaient payer 2000 chacun pour venir faire le cobaye le jour de la fête d'anniversaire de Paul Biya, que ce sont ces enfants-là qui n'ont pas été payés au final. Parce que vous, là, je ne comprends pas comment ils sont. Ils sont finalement partis là-bas et ils sont encore restés dehors. Même pas 5 francs, on les a donnés. Mais que ces enfants-là ont décidé qu'ils vont cotiser l'argent qu'ils n'ont même pas pour payer la caution de Paul Biya. OK? C'est l'idée. Ils voulaient un peu concurrencer cette idée. Et eux, ils allaient partir par derrière, prendre l'argent dans leur poche et mettre, soit disant que ce sont les enfants. On appelle ça voler l'énergie des gens. Ils vous font dire que vous avez dit quelque chose, mais ils payent. Ça veut dire que de manière spirituelle, ils aspirent la contribution des autres. Ils aspirent, ça veut dire que quand les gens aspirent votre contribution, ça veut dire qu'ils vous volent votre énergie. Vous n'avez pas cotisé, vous n'avez rien dit, mais ils disent que vous avez cotisé, mais eux, ils ont cotisé à votre place. Ça veut dire qu'émotionnellement, ils vous ont aspiré. Ils vous ont aspiré. Mais c'est des logiques très spirituelles. Je ne veux pas vous amener dans la pensée de l'être humain aussi loin que je la vois comme ça là et tout dans le cadre d'un simple podcast. Mais je veux vous faire savoir que quand quelqu'un vous fait dire que c'est moi qui a payé, et tu dis que c'est toi qui as payé, alors que c'est lui qui a payé, c'est toi qui lui l'a aspiré. C'est toi qui as été aspiré. La personne qui te dit que voilà l'argent paye à notre place, tu dis que c'est toi qui as payé et tout. Lui, il vient de t'aspirer. C'est du dénigrement profond à l'échelle maximum. C'est comme les mollahs qui goavaient un gars au restaurant. Il est tellement gamé que l'anga est fatigué de le voir être un gamé. Elle lui sort l'argent, elle le passe en bas et tout. Non, les gars, quand je cherchais la vie, on a tout vécu. Quand moi, j'ai cherché la vie, j'ai tout vécu. Donc, je sais ce que c'est. C'est quand l'anga te passe l'argent en bas de la table, comme elle paye, non. Parce qu'elle-même, elle est fatiguée, que non, tu ne payes jamais et tout. Là, elle te choque pas derrière. Vous partez même dans ta famille comme ça, là et tout. Elle sait que tu es une game, mais il faut que tu aies une mimba dans ta famille. Elle te donne l'argent par derrière. Tu peux faire le costaud dans ta famille, mais tu ne sais pas qu'elle t'a aspiré. Quand vous rentrez chez vous, tu connais ta place. Tu connais ta place. Ça, c'est la logique d'aspiration. Et c'est ça qu'un Congolais a fait. De l'autre côté, je vous raconte tout ça pour vous dire de ne pas oublier le plus important. C'est que nous avons un rendez-vous dans la matérialisation. Hein? Il faut mettre le fric. Il faut. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire de notre mission que nous nous sommes donnée et qui, elle, a déclenché les réactions que vous voyez là. Donc, il ne faut pas qu'on passe tout notre temps à essayer de gérer les réactions que vous voyez là au lieu de continuer la mission qui était la nôtre, c'est-à-dire cotiser. C'est le Ndjangi national. C'était papa.